Oui. Tu penses que tu peux lui demander de rajouter un peu de cannelle pour moi, s'il te plaît? Ajoutez un peu plus de cannelle, s'il vous plaît. Kemal. Merci. Allô? Caïd? On vient juste de sortir, là. Ah, et dans combien de temps vous revenez? On sera de retour dans 10 minutes. D'accord, revenez vite, hein. Merci beaucoup. D'accord. Combien est-ce que je Ça vous doit offre? pas de Patiente, livre, faut monsieur. qu'on y aille. Allez, dépêche-toi. Encore Merci beaucoup, bonne soirée. Allons-y. Entrez. Est-ce que ça va? Mais comment vous vous êtes fait ça? Ouf, j'espère que vous vous remettrez vite. Doucement, doucement. Pardon. Lorsque votre mari m'a appelé, j'avais déjà compris qu'il y avait un problème. Il a appelé? Bien sûr. Il a dû trouver le téléphone. Ah, le sale enfoiré! Tu lui as dit quoi? Ce qu'on a dit. Je lui ai dit que j'étais infirmière et je pense qu'il m'a cru. Et il était sur le point de pleurer. Dites, que s'est-il passé? Il a eu des soupçons? Il pense que je flirte avec un autre homme. Oh, vous avez failli vous faire griller. Oui, chut, maintenant il faut m'écouter attentivement. Le docteur va s'occuper de toi. Ton examen gynécologique va se faire sur le champ. Et puis ton échographie va être enregistrée. Demain, avec tout ça, je vais pouvoir leur faire une grande démonstration. C'est fantastique. Oh. Mon bébé, tu vas bien? Il va très bien. Votre bébé. Allez, dépêche-toi, mes assistants vont bientôt arriver. Au bout du couloir, tu vas trouver une salle. C'est la salle de garde des médecins, d'accord? Trouve le docteur Nedim. Tu le trouves toute seule. Docteur Nedim. Très bien. J'y vais. Vas-y, dépêche-toi. Bye. Yulia? Je ne m'appelle pas Yulia. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir Caïd. Quoi? Tu la connais, toi aussi? Surtout, ne lui dis pas qu'on se connaît tous les deux, s'il te plaît, s'il te plaît. Comment ça se fait que tu la connais? Ah bon, mon nom, mon nom c'est Aïché. Aïché Yildirim. Je suis infirmière pédiatrique et j'accompagne aussi Caïd parce qu'elle est enceinte. Et pourquoi tu m'as menti? Écoute, je t'expliquerai plus tard. Ok? Ne lui dis pas que tu me connais, sinon je perds mon travail. S'il te plaît. Ok. Comme tu veux. On ne s'est jamais vu, on est d'accord? Tu es sûr? Oui, oui, Parfait. Va-t'en. d'accord. Entrez. Caïd, Bülent? regardez-moi ça. J'espère que tu vas vite te remettre. Je te remercie. Je viens de l'apprendre, je suis venu dès que j'ai pu. Comment vas-tu? Bien. En fait, si je pouvais dormir un peu plus, ce serait pas mal. Et le bébé va bien? Il va très bien. Ma mère t'embrasse. Tu sais qu'elle ne veut pas venir si ton beau-père est là. Je sais. Suhan n'est pas là? Elle est à Istanbul. Elle sera là demain. Bon, tu dois être fatigué. Je te demande pardon. Oh. Je ne vais pas te fatiguer plus longtemps. Je passerai quand tu seras chez toi. Merci. Prends soin de toi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, 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 allez.
Rassure-moi, Kemal, un seul, ça suffit. Oui, c'est bon. Un seul, ça suffira. T'as vu? Encore lui. Il est vraiment collé à elle, celui-là. Kemal, je voudrais que nos craintes ne se réalisent pas. J'aimerais tellement qu'on se trompe. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va? Je voudrais 6 simites. Très bien. Comment vont les enfants? Ils vont très bien, merci. Merci Cadeau. beaucoup, passez une bonne journée. Vous aussi madame. Merci, monsieur. À bientôt. Bonne journée, monsieur. Te voilà enfin. Comment ça? J'ai l'impression que tu ne peux plus quitter Suan. Tu vas m'attendre devant la porte maintenant? Sinan est passé prendre Omer. Ah. Tu as pris ton café? Je vais me doucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est toi, Banou? Ça va? Tu sais, je n'ai pas de procès. Et je peux aussi annuler mes réunions. Je vais donc passer la journée avec toi. Je te remercie, mais je dois retourner à Korludak maintenant. Attends. La vengeance peut attendre une journée. Je dois mener une action contre la Binaisan Company Union. Tu me manques. Ça fait longtemps qu'on a fermé cette porte sur notre passé et sans même l'ouvrir à nouveau, le fait de passer devant elle rend la situation ambiguë. C'est mieux comme ça, tu le sais. Tu ne peux pas décider à ma place. Je n'ai jamais abandonné mon amour pour toi. Et Banou, me fais pas ça. On a besoin l'un de l'autre, mais maintenant, c'est pas le moment. On doit rester concentré, tu le sais. Tu ne serais pas un peu troublé à cause de ta relation avec Suan? On dirait que cette fille te fait tout oublier. Non, j'oublie rien du tout. Bien au contraire. Je n'y crois pas vraiment, mais si tu le dis, on verra bien. Le fait de savoir que tu as besoin de moi me suffit pour l'instant. Comme je vous l'ai expliqué, ça m'a touché personnellement. Oh, Suan! Viens, le médecin va nous faire écouter le cœur du bébé. C'est pas vrai. Viens vite. Suivez-moi, on va regarder ça en radiologie. Regarde, elle est là. Kaïd, comment ça va? Je vais très bien. Tu peux filmer, moi j'ai les mains qui tremblent. Oui, bien sûr. Il a déjà été enregistré par le docteur. Il va vous donner une copie. C'est vrai, merci beaucoup, docteur Nedim.
Où est Coran? Il nous attend à la maison. Docteur Nedim, qu'est-ce qu'on attend? C'est magnifique. Oh. Vous pourriez me donner un de ces enregistrements? Pour m'en souvenir. Vous entendez comme il bat vite, c'est un sportif. Ouais. Dites, docteur, c'est un garçon ou une fille? Je voudrais bien savoir. C'est trop tôt pour le dire. Je suis encore plus impatiente que vous de le savoir. Coran, viens. Viens ici, viens écouter le son de ton enfant. C'est le plus beau son du monde. Allez, va la voir. Merci, docteur. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci Encore beaucoup, merci. docteur. 1000 fois merci, docteur. Allez, bien. Allez, on y va. Tu as entendu le cœur du bébé? Tac, 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 tac. Il va aussi vite qu'une mobilette. Je suis désolé. Désolé de ne pas avoir cru en toi. Je me sens si stupide, ma chérie. Chut, c'est bon. C'est oublié. Je veux qu'on passe à autre chose. Je t'aime, mon amour. Tu es tout pour moi. Merci pour Je tout, vous en prie. docteur. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. La nuit a été difficile. Difficile pour chacun d'entre nous. C'est vrai. Merci pour tout ce que vous avez fait, docteur. Pourquoi me remercier? C'est vous qu'on devrait remercier. C'est vous qui souffrez, c'est elle qui reçoit toutes les attentions. Ce n'est pas juste. Cela en vaut-il la peine? Pour combien vous faites ça? On doit toucher la même chose, docteur. Je ne reçois pas d'argent. Si j'ai le moindre problème, je raconterai tout. Compris? Si j'étais vous, j'y réfléchirais à 2 fois. Pardon? Est-ce que vous pouvez me déposer un peu plus loin vers le centre-ville? Je voudrais partir d'ici sans être vue. Montez. Merci. Je vous remercie. On en reparle bientôt. Avec plaisir, madame. Allez, au revoir. Au revoir. À bientôt. Madame. Bonjour. Miriban? Vous pouvez ne pas m'aimer si vous voulez. Dites autant de mal de moi si vous le souhaitez. En réalité, je m'en moque. Bien sûr que non. Je suppose qu'il est condamnable de citer votre nom? Je ne veux pas que vous m'utilisiez pour régler vos comptes avec Tassine. C'est l'inverse.
C'est l'homme dont vous êtes la maîtresse qui s'en prend à moi. En tant que femme, je comprends ce que vous avez ressenti à ce moment-là, être abandonnée. Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous pour me stigmatiser? Sachez que vous vous trompez sur moi. Taisez-vous un peu. Vous n'êtes qu'une traînée. Et Tassine Korloudag, votre maître. Combien de personnes avez-vous blessées ensemble? Je le saurai bientôt. Adalette? Retourne à la pharmacie. J'ai quelque chose à faire au parquet. Je fais quoi avec les fleurs de Madame Korloudag? C'est quoi que vous avez fait là? Je suis rassasiée, mais j'ai encore envie de manger. Ne te gêne pas pour tout manger. Il faut nourrir ce marathonien. Écoute, tu souffres d'anémie. Tu as une carence en fer. Le médecin a écrit qu'il faut que tu manges des œufs, de la viande rouge, des noix, des noisettes, du raisin et aussi de la vitamine C, des oranges en abondance, du persil et du citron. Rien. Vous avez entendu. Si je ne vois pas cette liste en cuisine, vous allez m'entendre. Je m'en occupe. J'y vais. J'organise un atelier créatif. Ah d'accord, bon courage alors. Suan, qui sont les amis avec qui tu as dîné hier soir? Eh bien... J'ai dîné avec Césure. Est-ce que t'es sérieuse? Il était à Istanbul. Nous nous sommes croisés et il m'a invité à dîner. Et j'ai parlé avec Banu. Elle a un enfant. De Césure? Pardon. Non. Elle vient de divorcer. Son fils a environ 4 ou 5 ans. Il est tellement mignon. Ils vivent avec Césure. Et... où est Césure? Il n'est pas rentré avec toi? J'imagine qu'il avait quelque chose à faire. Bonne journée. Au revoir. Bon, alors dis-moi ce qui s'est passé dans cette maison hier. Il ne s'est rien passé. C'est comme d'habitude. Caïd se plaignait de ton frère et elle a glissé en sortant de la baignoire. Oh mon C'est Dieu. tout. Il revient quand? Je sais pas. Il était avec Banu toute la nuit. Je croyais pourtant que vous étiez intimes. Banu avait un dîner d'affaires. Elle n'est pas venue. C'est génial! Et? Rien. On a dîné et il m'a raccompagnée. Et après ça? Rien. On a bu un café. Dis-moi, il t'a embrassé? Non. Cachotière. Il s'est passé quelque chose. Et toi, tu me le dis pas. Il ne s'est rien passé du tout. Nous avons discuté du bon vieux temps et puis... Tout à coup, il est parti sans rien dire d'autre. Petite cachotière. Il a compris. Il a compris que s'il était trop entreprenant, tu le repousserais. C'est ce qu'il croit. Je vais marcher. Amener la voiture à l'atelier. Tout de suite.
C'est pour souhaiter un bon rétablissement à Caïd, de la part de Miriban. Cette sorcière doit y avoir caché un serpent. Dites-lui que je lui transmettrai mes remerciements moi-même, c'est compris? D'accord. C'est une très grande oliveraie. L'huile a été produite spécialement pour nous. Oui, maman. Elle est produite spécialement pour le magasin. Tu ne me crois pas? Même pas moi? Tu ne remarques pas, il réduit progressivement notre marque. Et il impose de plus en plus la sienne. Sous tes yeux, et tu ne vois pas qu'il te trompe. Maintenant, elle a perdu toute sa valeur. Madame Endinbas, une plainte a été déposée. Vous devez nous accompagner au poste de police. Quoi? Mais de quoi parlez-vous? La nuit dernière, il y a eu une intrusion dans la maison d'Adalet Soyuzlu. Maman? Ce n'était pas une intrusion. Je rendais la monnaie de sa pièce. Allons-y. Je n'y crois pas. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Maman! Maman! Tassine Korloudag, ne me fais pas peur, Bulent. Je vous en prie. Attendez-moi, je viens aussi. Salé. Oui, monsieur. Hier, quand mon fils était ivre, qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien, monsieur. Rien d'important. Ma mère connaissait son identité. Mais elle n'a rien dit. Quel dommage qu'elle soit morte en silence. C'est le manque d'amour qui l'a tuée. Ça me tuera aussi. Le tout-puissant Tassine Korloudag. Même ce nom de famille, où est-ce qu'il est allé le chercher? J'avais besoin de vous voir. Ils ont arrêté ma mère et ils l'emmènent au tribunal. À chaque crime, sa punition. Et je ne suis pas le procureur. Oui, c'est lui. L'un est méprisable, et l'autre est son pion. Maman. Bulent, je n'ai pas peur de vous. Tout ce que j'ai dit, je l'assume. Vous ne pourrez pas me faire taire comme les autres. C'est moi qui vais vous faire tomber. Moi. Tassine, pouvez-vous retirer votre plainte? Je vous en prie. Je ne peux pas décider à la place d'Adalet. Nous avons fait face à 2 menaces récemment. Elle a tenté de mettre le feu à notre maison en nous regardant. C'était peut-être elle la première fois. Viens, Adalet. Installez-vous là. Merci beaucoup. Est-ce que ça va mieux? Je me sens très fatiguée. Je vais vous sécher les cheveux. La pièce est très fraîche. Faites-moi voir. Je suis trop fatiguée pour parler avec lui. Je peux m'occuper de mes cheveux, merci Cyrine. Très bien. Les couleurs ne doivent pas juste représenter les motifs de papillons que j'ai dessinés, d'accord? Oui, Bulent. J'arrive tout de suite.
Suan? Mon verre à soie, arrête! Arrête! Ne gâche pas notre bonheur à cause de cette sorcière! Est-ce que tu m'écoutes? J'en ai assez de te défendre contre tout le monde, papa. Elle est entrée chez nous! Et toi, tu lui as fait pire. Pourquoi tu laisses pas cette femme tranquille? Pourquoi tu t'en prends à des inconnus? Pourquoi est-ce que la terre entière te déteste? Pourquoi tu fais ça, papa? Pourquoi? Suan, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? On a un invité. Je te demande pardon, papa. Je viens de tomber en disgrâce. Vous avez fait de moi le bouc émissaire depuis 2 jours. C'est comme ça quand on devient vieux. On se montre sous cette forme. Où étiez-vous? À Istanbul. Suan m'a dit que vous aviez dîné ensemble. C'est vrai. Il est venu pour te dire au revoir. Vous partez? Je vais rester dans un hôtel du centre. De là, j'y suivrai les travaux. Vous êtes sûr? Oui. Il part. Merci. Merci pour votre chaleureuse hospitalité. Restez pour dîner? Désolé, mais je suis attendu. Encore merci. Merci pour tous vos plats si délicieux. Ils m'ont fait guérir. Madame la mariée? Je vais aller chercher Suan. Pas la peine. La dérangez pas, c'est bon. Bonne soirée encore. Au revoir. J'ai accéléré les travaux pour revenir à la fin du mois. C'est compris. À très bientôt, Sally. Y a du nouveau? Moi aussi, je voudrais partir d'ici rapidement. Je suis heureux que vous reveniez vite. Ben, commencez donc à vous préparer, alors. Pourquoi? La maison est terminée à la fin du mois. Alors préparez-vous. Je suis excité maintenant. Très bien, je vais me préparer. Ah, c'est toi? Je voulais aérer la chambre. Dis donc, qu'est-ce qu'il fait chaud ce soir? Pourquoi il n'est pas venu? Qui? Césure? Ah bon, il est parti? Oh, c'est bon, arrête ton cinéma, ça marche pas avec moi. Attends un peu. Il s'est passé quelque chose entre vous et je ne te laisserai pas partir sans que tu me dises quoi. Il n'y a rien eu. Et tu sais quoi? Il a des sautes d'humeur. Il est invivable. Tant mieux s'il est parti. T'es déçu parce qu'il ne s'est rien passé, c'est ça? Sors d'ici. J'avais raison. Tu veux que je sorte parce que tu sais que j'ai raison. Et j'ai eu raison depuis le début. J'aurais dû l'écrire. Je le savais depuis le début. Allô, j'écoute. Vous m'avez encore perturbé ce soir. Alors vous arrivez à intimider votre père? Je ne voulais pas lui faire honte devant vous. Ah bon, vous croyez ça? Vous pouvez pas le blesser aussi facilement. Je vous souhaite une bonne nuit, Césure. N'oubliez pas votre pansement. Si j'y arrive pas tout seul, je vous rappellerai. Il y a un hôpital à côté de votre hôtel. D'accord, c'est bon. Je vous remercie. Bonne nuit. Bonne nuit à vous.
Vous allez très bien. Votre tension artérielle va baisser doucement, avec l'aide d'un médicament. Mais pour aller mieux, il faut vous reposer. Essayez de ne pas trop réfléchir et de ne pas trop vous stresser. Il ne vous reste qu'à vous reposer. Lorsque ce criminel sera mort, je pourrai me reposer. Au revoir, docteur. Au revoir. Je vais en parler à notre psychologue, Madame Zeynep. Elle va nous rendre visite demain. Merci beaucoup, docteur Cezaille. Tassine Korludag n'est pas seulement son problème, c'est aussi le nôtre. Allô? Je ne l'ai pas vu, pourquoi? Il a disparu. Comme c'est étrange. D'accord, je vais aller voir chez lui. Merci. Est-ce que tout va bien? Le docteur Nedim a disparu. Il n'est pas rentré ce soir. Son chien aboyant sans arrêt, les voisins sont entrés chez lui pour vérifier, mais il n'était pas là. Je vais aller regarder. Étrange. Bon courage. Je vous remercie. Bonjour. Je vous apporte un café? Il y a de l'agitation aujourd'hui. C'est vrai, un désastre. Il y a eu un accident? Un des docteurs de l'hôpital a été retrouvé mort. Quoi? Bonjour. Pardon, il y a la femme de ménage avec l'aspirateur. Je n'ai pas entendu le téléphone sonner. Mais hier, on n'a pas pu se parler. Comment est-ce que tu es rentrée? Oh, tout simplement, j'ai juste un peu attendu le bus. Et une fois chez moi, je me suis couchée. Et vous, alors? Est-ce que tout va bien? Et est-ce que t'as revu le docteur? Oui, je l'ai vu. Il m'a donné l'enregistrement du bébé, comme c'était prévu. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Et après? Rien, je suis rentrée chez moi, et le docteur, lui, est parti de son côté. Tiens, en parlant du docteur, vous lui avez vraiment demandé s'il aimait l'argent? Il est mort. Comment ça, mort? Je sais pas, on l'a retrouvé mort dans la forêt. Oh mon Dieu! Je suis nerveuse, je tremble comme une feuille depuis ce matin, là. D'un autre côté, vous ne pouvez pas dire que ce soit si triste. Le seul témoin de votre petit secret vient de disparaître. Kaïd? Vous êtes toujours là? Arrête de raconter n'importe quoi. Allez, je dois raccrocher. Je te rappellerai plus tard. Hein.
J'ai appelé pour prévenir que je venais rendre visite à ta mère. Mais Zera m'a dit qu'elle ne voulait voir personne. Il ne s'agit pas de toi. Elle veut seulement rester tranquille. Je comprends. Tu peux lui donner ça de ma part? Tu n'aurais pas dû. C'est gentil. C'est normal. Encore merci pour avoir convaincu ton père hier. Avant que cette situation ne se complique. Je pense qu'on a déjà assez de problèmes. Bulant, écoute. À partir de maintenant, on veillera sur nos parents, afin de ne plus avoir à vivre ce genre de désagrément. Très bien. Ça va être difficile de rester ensemble. Je vais parler à ton père. Ne t'inquiète pas. On arrivera à surmonter ça. Bulant, ne prends pas de décision sous le coup de la colère. Allô, c'est Nejat? Comment allez-vous? Vous savez l'affaire dont je vous ai parlé. Nous avons appris que le frère d'Adalette Soyuzlu était là, lui aussi. Aussi. Est-ce que vous pouvez m'arranger un rendez-vous dès que possible? C'est possible. Avec le directeur aussi. D'accord. J'attends de vos nouvelles. Au revoir. En fait, il est arrivé cet été. C'était un homme très calme. On a raconté énormément de choses sur lui quand il était là. Qu'il aimait les femmes, que c'était un dragueur. Mais honnêtement, je n'ai pas été témoin de ce genre d'attitude. Et avec Tassine Korloudag, il a eu des problèmes? Comment ça? Quel genre de problème? Je veux dire, quand on parle d'argent, ici, le nom de Tassine Korloudag vient vite dans la conversation. Mais j'ai pas dit qu'il se connaissait, ça m'est juste venu à l'esprit comme ça. Parce qu'il était endetté. Je n'en sais rien, mais hier, il lui tapait dans le dos parce qu'il prenait bien soin de sa belle-fille enceinte et pour les bonnes nouvelles du bébé. Un truc de mafieux, quoi. Possible, oui.